Dans les couloirs stratégiques du pouvoir mondial, une nouvelle monnaie a émergé, les minéraux critiques, comme le lithium, le cobalt et les phosphates, désormais plus vitaux que le pétrole ne l'a jamais été. En février 2026, les dirigeants mondiaux se sont réunis à Washington DC, non pas pour discuter des armées, mais des chaînes d'approvisionnement fragiles qui alimentent notre avenir technologique. Le Maroc s'est présenté comme un partenaire essentiel, prêt à remodeler la carte mondiale des ressources et à ancrer une nouvelle ère de puissance industrielle. C'est l'histoire de la transformation du Maroc, d'un détenteur de ressources régionales à un acteur central de la stratégie mondiale des minéraux critiques. Les minéraux critiques sont les piliers de notre ère technologique. Ils alimentent les batteries, les véhicules électriques et l'ensemble de l'économie verte. Les phosphates, le lithium et le cobalt sont désormais plus stratégiquement précieux que le pétrole, essentiel pour tout, de la sécurité alimentaire à l'énergie renouvelable. Le contrôle de ces minéraux est un impératif stratégique fondamental, façonnant la sécurité nationale et l'influence mondiale. La course à ces ressources redessine les alliances et crée de nouvelles lignes de fracture géopolitique. Pendant des années, la Chine a dominé la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques, contrôlant la majeure partie de la capacité mondiale de raffinage et exerçant un immense levier économique. Cette dépendance a alarmé les États-Unis et leurs alliés, exposant leurs ambitions en matière d'énergie verte à des risques géopolitiques. Washington a urgemment cherché de nouveaux partenaires, des nations dotées de ressources, de stabilité et d'un engagement envers des chaînes d'approvisionnement transparentes. Le Maroc, avec ses vastes réserves et sa capacité industrielle avérée, est apparu comme un chef de file. La stratégie américaine est devenue claire: bâtir une coalition pour contrer la domination chinoise, avec le Maroc comme pierre angulaire. L'échiquier minéral mondial était en train d'être réinitialisé. L'ascension du Maroc est ancrée dans ses colossales réserves de phosphate. Plus de 70% de l'approvisionnement mondial, un trésor souterrain qui façonne l'avenir du pays et du monde. Ce statut unique fait du Maroc l'Arabie saoudite des phosphates, un acteur incontournable sur la scène mondiale des ressources stratégiques. Ces minéraux sont désormais essentiels à la fois pour la sécurité alimentaire, car ils nourrissent les cultures du monde entier, et pour l'avenir de la mobilité électrique, où les batteries et les technologies vertes dépendent de ces ressources. Le Maroc possède également d'importants gisements de cobalt, un métal clé pour les batteries modernes, ainsi que de vastes réserves de cuivre et de nickel, indispensables à l'industrie électrique et électronique, soutenues par des décennies d'expertise minière et un savoir-faire transmis de génération en génération. Mais les ressources seules ne suffisent pas. Il faut aussi une vision et une gestion avisée. La stabilité politique du Maroc, rare dans la région, et ses réformes favorables aux entreprises, qui encouragent l'innovation et la croissance, en font un aimant pour les investissements étrangers et un partenaire fiable pour l'industrie mondiale. La stratégie du royaume va bien au-delà de l'extraction brute. Elle investit massivement dans des usines de traitement, des usines de batteries de nouvelle génération, et un écosystème complet de véhicules électriques, créant ainsi des emplois qualifiés et une chaîne de valeur locale. En transformant les matières premières sur son propre sol, le Maroc maximise la valeur ajoutée de ses ressources, construit une capacité industrielle souveraine et renforce son autonomie économique, tout en assurant sa place dans la transition énergétique mondiale grâce à des énergies renouvelables et à l'exportation de produits transformés. Il n'exporte pas seulement des roches ou des matières premières brutes. Il exporte de la valeur, de l'innovation et une vision d'avenir pour le continent africain et au-delà. En février 2026, Washington a accueilli un sommet historique sur la sécurité des minéraux critiques, réunissant des dirigeants de plus de 50 nations. Jamais auparavant, autant de chefs d'État, de ministres et d'experts n'avaient convergé dans la capitale américaine pour discuter d'un enjeu aussi stratégique et vital pour l'économie mondiale.
L'objectif était clair: forger une coalition internationale capable de contrer la domination chinoise sur les minéraux critiques, tout en construisant des chaînes d'approvisionnement résilientes, transparentes et équitables. Les discussions ont porté sur la nécessité d'une coopération sans précédent pour garantir la sécurité énergétique et industrielle des décennies à venir. Le vice-président J.D. Vance a pris la parole pour dévoiler un nouveau bloc commercial allié accompagné du projet Volt, une facilité de prêt américaine de 10 milliards de dollars destinée à financer l'exploitation minière, le traitement et l'innovation technologique dans les pays partenaires. Ce projet ambitieux vise à stimuler la croissance, à encourager l'investissement et à renforcer la souveraineté économique des alliés. Le Maroc a été mis en avant comme un partenaire modèle, reconnu pour sa stabilité, son potentiel minier et sa volonté de collaborer. Le pays s'est vu confier un rôle de leader dans cette nouvelle ère de diplomatie des ressources, illustrant l'importance croissante de l'Afrique dans l'économie mondiale. Ce sommet a marqué un tournant décisif dans la politique étrangère américaine, donnant la priorité à des partenariats pratiques, axés sur les résultats et l'innovation. Les priorités traditionnelles ont laissé place à une approche plus pragmatique, centrée sur la création de valeurs partagées. Le projet Volt et le nouveau bloc commercial ont offert à des nations comme le Maroc un accès inédit au capital, à la technologie de pointe et au vaste marché américain. Cette initiative ouvre la voie à des collaborations durables et à des transferts de compétences essentiels pour l'avenir. Pour le Maroc, c'était une invitation en or à rejoindre un nouvel ordre économique mondial, où l'innovation, la coopération et la confiance redéfinissent les règles du jeu pour les décennies à venir. Lors du sommet, la délégation marocaine, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, était au premier plan, saluée comme le partenaire idéal pour les États-Unis. Cette reconnaissance n'était pas le fruit du hasard. Le Maroc a su s'imposer par sa diplomatie agile et sa vision à long terme, attirant l'attention des grandes puissances. Le Maroc a présenté sa stratégie, non seulement l'exploitation minière, mais la maîtrise de toute la chaîne de valeur, en mettant en avant son expertise et ses ambitions pour devenir un acteur incontournable dans l'industrie mondiale. Des phosphates aux matériaux avancés pour batteries, le pays a démontré sa capacité à transformer ses ressources naturelles en produits à forte valeur ajoutée, essentiels pour la transition énergétique mondiale. Cette vision a résonné avec les objectifs américains de chaînes d'approvisionnement sécurisées de bout en bout, répondant à la fois aux besoins industriels et aux enjeux géopolitiques du moment. Les responsables américains ont exprimé un vif intérêt à soutenir les secteurs miniers et des batteries du Maroc, voyant dans ce partenariat une opportunité de renforcer la résilience de leurs propres industries. Les fonds du projet Volt étant prêts à accélérer ces ambitions, de nouveaux investissements et collaborations ont été évoqués pour soutenir l'essor du secteur marocain. Les liens croissants du Maroc avec l'Inde et d'autres partenaires ont encore renforcé sa valeur stratégique, ouvrant la voie à des alliances diversifiées et à une influence accrue sur la scène internationale. À la fin du sommet, le Maroc n'était plus seulement un candidat. Il était un pilier confirmé de la nouvelle alliance minérale, reconnu pour son leadership et sa capacité à fédérer autour de projets d'envergure. Le royaume était prêt à transformer la stratégie en réalité industrielle, lançant une nouvelle ère de développement et d'innovation pour l'ensemble de la région. Le nouveau statut du Maroc porte déjà ses fruits, un accès privilégié au marché américain et une vague d'investissements étrangers. Les entreprises internationales affluent au Maroc, attirées par son accès en franchise de droit vers l'Amérique et sa base industrielle croissante. Le capital du projet Volt financera de nouvelles mines, des usines de traitement et un écosystème complet de batteries, créant des emplois qualifiés et favorisant l'innovation. Le poids diplomatique du Maroc s'accroît. Sa voix est plus forte dans les forums mondiaux et ses alliances avec les États-Unis et l'Europe se renforcent. Le royaume est désormais un acteur de la politique étrangère et non plus seulement un récepteur.
Avec le contrôle de la sécurité alimentaire et énergétique, la pertinence stratégique du Maroc est inégalée. Son double rôle garantit une influence durable sur la scène mondiale. Le monde passe du pétrole aux minéraux critiques, et le Maroc est apparu comme un maître stratège dans cette nouvelle ère. En tirant parti de ses ressources, de sa stabilité et de sa vision industrielle, le Maroc est devenu indispensable à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le sommet de Washington a été le couronnement d'années de planification. Le Maroc est arrivé non pas en suppliant, mais en partenaire avec une proposition convaincante. Refusant d'être un simple exportateur de matières premières, le Maroc construit un écosystème intégré, de la mine à l'usine de batterie. Ce modèle le distingue, assurant une force économique durable et une place permanente à la table mondiale. Alors que l'électrification s'accélère, l'importance du Maroc ne fera que croître. Son parcours des coulisses au centre de la stratégie mondiale est une leçon de prévoyance et d'ambition.